se dit que le coucher du soleil de l'île de Santorin est l'un des plus beaux du monde. Une boule de feu qui, en quelques minutes, se fond dans la Méditerranée. Un spectacle naturel saisissant que les touristes du monde entier viennent applaudir. Mais Santorin, c'est aussi ça. Victime de son succès, cette petite île de 76 km² est désormais au bord de l'asphyxie. En pleine saison d'été, elle attire plus de 60 000 touristes par jour, dont 13 000 débarquent de ses bateaux de croisière. Petros travaille avec eux depuis plus de 30 ans, mais aujourd'hui il est inquiet pour son île. Il y a beaucoup trop de monde à Santorin, c'est de moins en moins joli. L'île est moins propre, j'ai peur que les touristes soient mécontents et ne reviennent plus. C'est pas bon tout ça. Ce matin-là, 3 croisiéristes sont arrivés en l'espace de 4 heures seulement, provoquant une saturation dans l'unique téléphérique qui permet d'accéder à l'île. Il y a ici parfois plus de 2 heures d'attente pour monter. Alors le président du port de Santorin a décidé de prendre les choses en main. Objectif, passer de 13 000 à 8 000 passagers autorisés à débarquer par jour. Jusqu'à présent, les bateaux de croisière signalaient leur arrivée à la dernière minute. Maintenant, ils vont devoir nous déclarer 2 ans à l'avance quel jour et à quelle heure ils veulent débarquer leurs passagers. Et nous, on va leur dire si oui ou non on a de la place pour qu'on puisse les accueillir dignement. Gérer l'afflux de visiteurs pour préserver un écosystème unique dans les Cyclades. Santorin est une île volcanique connue pour ses plages de sable noir atypiques, mais aussi pour son vin, lui aussi menacé. Vous sentez cette acidité dans ce vin? Ça vient du sol volcanique. Johanna Vamvarouki est œnologue. Aujourd'hui, elle se dit préoccupée. Car ici, la culture de la vigne se perpétue depuis 3500 ans. Mais avec l'afflux de visiteurs, de plus en plus de propriétaires de vignes préfèrent désormais se reconvertir. Je peux comprendre qu'avec un hôtel, on peut gagner de l'argent plus facilement qu'en cultivant des vignes. Mais ça, c'est notre patrimoine. C'est unique. Au total, près de 70% des terres viticoles ont disparu de l'île. Pour sauver ce qui peut encore l'être, les riverains se sont regroupés en associations. Ils passent leur temps à surveiller cette zone protégée de l'île. Ici, les constructions à moins de 150 mètres de la mer ne sont pas autorisées. Seulement voilà, un jour, ils ont découvert ça. C'est vraiment triste. Ils ont essayé de construire un hôtel illégalement. Ce que vous voyez là, ce trou, c'est une fenêtre qu'ils ont creusée. Derrière, il y a des pièces, ils y ont coulé du béton. Évidemment, on est dans la zone non constructible, au milieu de ces rochers volcaniques sublimes. L'association a pu prendre ces quelques photos surprenantes de l'intérieur. Avec la mairie, elles ont porté plainte. Le chantier a été suspendu, mais les habitants de l'île attendent plus. Jusqu'à présent, les autorités grecques à Athènes n'ont pas répondu à l'appel à l'aide lancé par les habitants de Santorin. Il faut dire que la Grèce n'est pas encore sortie de la crise. L'argent généré par le tourisme reste donc une priorité.